Alors, je vais recommencer, si vous voulez bien. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Silence. Alors, on va refaire. Plutôt MEDEF. Attendez. Parce que ça fait plusieurs fois que je dis plutôt. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chiboom. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Éric, bonsoir. Bonsoir, Solveig. Vous êtes accompagné ce soir de votre vice-président Bruno Lucas. Soyez les bienvenus. Vous avez, avec votre équipe, tout au long de votre mandature, œuvré pour positionner un MEDEF ouvert, rayonnant, engagé, humaniste, qui nous permet de vivre l'entreprise avec enthousiasme. Dans ce contexte de début d'année 2022, dans quelle dynamique vous allez continuer à accompagner vos adhérents? Alors avec enthousiasme, on va continuer à le faire avec les membres bien évidemment du bureau et puis surtout vous, Solveig et votre équipe qui au quotidien sont toujours présents et accompagnent les entreprises du territoire de la Mayenne. En 2021, on a traversé une période qui était toujours particulière et sur laquelle on a réussi à être en proximité et proche des entrepreneurs avec nos jeudis des entrepreneurs. Quelque chose qui est fondamental dans notre action, que l'on veut mener surtout auprès des entrepreneurs mayennais, c'est-à-dire leur donner de l'information, les accompagner dans les périodes faciles comme dans les périodes difficiles, toujours pour être vraiment répondre de manière la plus efficace possible aux entrepreneurs mayennais. L'attractivité est au cœur de nos préoccupations politiques, sociales, économiques. Nous constatons à quel point l'attractivité du département est liée à l'attractivité de nos entreprises et inversement. Quel rôle joue le MEDEF dans cette contribution à développer l'attractivité? Alors, moi je vais juste rebondir sur le fait que dans cette attractivité, on participe avec Made in Mayenne, bien évidemment aux réflexions surtout aux éléments totémiques qui va faire que notre territoire va être vraiment mis en avant et va pouvoir faire des focus sur des éléments majeurs qui sont nécessaires pour attirer des compétences, pour attirer des entreprises, pour maintenir également les compétences sur notre territoire. Et ça, pour ça, il faut qu'on fédère et qu'il faut qu'on soit unis, que ça soit autour du sport, que ça soit autour de la culture, que ça soit autour des loisirs, que ça soit autour de l'entrepreneuriat, que ça soit aussi et surtout autour de l'enseignement supérieur, sur lequel il va falloir qu'on continue à agir. Et voilà, on apporte une contribution forte de telle manière à ce que demain la Mayenne soit forcément encore plus attractive que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup à cette notion de territoire d'entreprise, territoire d'entrepreneur. Et en Mayenne, on peut parler même de terroir. Et s'il y a des zones comme ça où effectivement l'esprit entrepreneurial est très développé, et la Mayenne en fait partie, elle est citée en exemple un peu partout pour cette qualité, c'est parce que justement il y a une osmose entre tous les acteurs. Les chefs d'entreprise dans un premier temps, qu'elles soient entreprises patrimoniales, grande entreprise, petite entreprise, quelles que soient les branches, mais tout le monde est fédéré.
mais aussi l'environnement politique, l'environnement, je dirais, géographique structurel. Et c'est effectivement le rôle qu'a fixé Eric à ce groupe de travail. Mais on le voit, et l'illustration, c'est effectivement Made in Mayenne. Et ça, on a vu l'importance que ça avait dans les difficultés. Mais ça aura encore plus d'importance demain, parce que demain, il va falloir qu'on bouge encore plus et qu'on bouge ensemble. L'entrepreneuriat amène de l'activité. Et l'activité génère effectivement de l'attractivité. Et cette alchimie qu'on a réussi à sauvegarder en Mayenne depuis des années, qu'il faut faire évoluer, parce que l'alchimie des années 2020-2030 n'est pas la même que celle des années 2000. Et ben c'est à nous, c'est au MEDEF, de la faire évoluer, de la faire progresser et de mobiliser l'environnement autour de nous. Et effectivement, d'être ensemble va nous permettre de vivre les grandes mutations d'aujourd'hui et de demain. On s'est réunis récemment sur Ecologia pour le Global Compact Tour. On voit à quel point aujourd'hui la RSE est au cœur de notre stratégie et devient un véritable outil de transformation. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? La RSE ou RSSE, oui. On peut, peu importe, c'est surtout l'état d'esprit. Et alors, en Mayenne, il est presque naturel. Si on veut garder la qualité et l'attractivité de notre territoire, c'est effectivement d'avoir une démarche RSE volontaire. Et si on veut être attractif, garder nos talents et attractif vers de nouveaux talents, il faut qu'on soit encore plus fort que les autres territoires dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est plus une réflexion qu'on doit avoir, c'est vraiment une action qu'on doit mettre en place dans les entreprises. Et à tout niveau. Alors, on a un rôle à jouer et accompagner les petites et moyennes entreprises pour pouvoir toujours leur donner les outils qui leur permettront de vraiment rentrer, voire même de se rendre compte qu'à l'intérieur de leur réaction, ils mettent en place forcément de la RSE à l'intérieur de leurs entreprises. Mais l'enjeu, il est primordial sur, la fidélisation interne en entreprise, mais également de pouvoir attirer, Bruno l'a très bien dit, attirer des nouveaux talents. On sait que la nouvelle génération est très attentive à cette culture de responsabilité sociale, environnementale, économique. On sait que c'est un enjeu majeur de travailler sur l'entreprise durable et rentable. Ça fait partie en tout cas de la culture du MEDEF aujourd'hui. Et cette notion primordiale de rentrer dans cet environnement pour pouvoir dire que demain on va pouvoir conserver nos talents, elle est fondamentale. Alors, Bruno l'a très bien dit, on a beaucoup d'entreprises patrimoniales mayennaises, donc cette culture, elle est là, mais il faut vraiment la mettre en exergue et en avant, parce que c'est ce qui fera qu'on conservera les talents et qu'on attirera des nouveaux talents dans nos entreprises. Et l'avantage, c'est que nous avons des circuits courts en Mayenne au niveau entrepreneurial, ce qui veut dire qu'on peut se servir, et on le fait, grâce à la Chambre de commerce, grâce à Made in Mayenne, bien sûr grâce au MEDEF, on peut effectivement échanger nos expériences et nos réussites. Et puis progresser sur nos échecs. Et là, c'est véritablement l'avantage d'avoir tous ces organismes qui fonctionnent ensemble, et les petites entreprises deviennent grandes grâce justement à l'exemple qu'on peut avoir, et nos leaders départementaux ou régionaux travaillent effectivement dans le même domaine. Et là, c'est véritablement cette notion forte que doit valoriser le MEDEF, c'est qu'on puisse effectivement apprendre tout à chacun de cet exemple. Ce qui est vrai pour la RSE et ce qui est vrai pour beaucoup d'autres domaines, notamment dans le domaine de l'innovation. Ce soir, nous avons 140 mandataires qui nous regardent. Quel message souhaitez-vous leur transmettre? Avant tout, d'abord mes meilleurs vœux et la meilleure santé pour 2022, mais surtout les remercier, parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, au MEDEF, un des rôles primordiaux, c'est de pouvoir, par ces personnes, représenter le MEDEF dans les différentes institutions et de pouvoir agir dans l'intérêt des entreprises et des entrepreneurs mayennais. Et sans eux, malheureusement, le système ne tournerait pas. Et on peut remercier Béatrice Gruot-Racine qui anime ça de main de maître. C'est souvent dans l'ombre et pourtant c'est tellement essentiel et ça fait partie des éléments fondateurs, voire même obligatoires du fonctionnement du MEDEF. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'après ces moments difficiles que beaucoup ont vécu en 2020 et 2021, on puisse effectivement, et grâce à la force du réseau mayennais, rebondir, que les chefs d'entreprise puissent revivre effectivement, parler à nouveau de projets
pour eux, pour leur famille, pour leur territoire, pour leurs collaborateurs, et effectivement porter ces valeurs, ces richesses, hein, que ça ne soit pas un mot non plus galvaudé. Et effectivement, là, 2022 doit être l'année du rebond, parce que ça va nous permettre d'aller encore plus loin et de rebondir. Cher Président, vous nous avez réservé pour ce soir une annonce. Quelle est-elle? Alors je pense qu'à la place des mots, il faut mieux une vidéo, donc je vous laisse découvrir cette fameuse vidéo et cette nouveauté. Nouvelle identité visuelle pour le MEDEF, un nouveau logo pour le MEDEF Mayenne. Est-ce que vous souhaitez pouvoir nous expliquer le sens de cette démarche? Alors la démarche d'abord elle est importante parce que quand on lance un nouveau logo, c'est d'abord unifier sur l'ensemble du territoire national tout le monde avec les mêmes couleurs et le même logo. C'est également parler d'une même voix. Et on parle, donc le MEDEF a une identité, mais là l'enjeu c'est de parler le mouvement des entreprises de France. Pourquoi ? Parce que les entreprises, c'est bien le cœur et c'est là où il y a l'action. Et on est convaincu que les entreprises, ce sont elles, et on l'a démontré ces dernières années, qui sont le cœur du système, le cœur du réacteur pour le développement économique du territoire au niveau de la Mayenne, mais au niveau départemental, régional, national. Donc cette identité, elle est forte, elle est nécessaire. Elle était nécessaire parce que le logo était très ancien. Mais en même temps, elle a pour but de fédérer et de faire en sorte que sous un même logo, on soit tous rassemblés avec cette envie d'agir pour une croissance responsable au niveau local et national. L'une des missions importantes du MEDEF, c'est de fédérer, mais aussi de promouvoir l'entreprise et l'esprit d'entreprise. Et ben, dans la promotion, le visuel est très important. Et donc là, dans ce logo, on explique clairement que c'est un mouvement, qu'on parle d'entreprise et qu'on parle de France. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement d'acronymes, mais là, on expose clairement ce qu'on est. Et puis, notre logo, il est comme le MEDEF, il est comme l'entreprise, il évolue. Le dernier logo datait des années 90. Et ben, c'est normal qu'il évolue, qu'il se mette à la fois, je dirais, au goût du jour, parce qu'au goût du jour, ça veut dire on parle de l'attractivité, et c'est notre image, c'est-à-dire que le logo, il est comme l'entreprise, il évolue avec le temps. Vous aurez donc le plaisir de découvrir notre nouveau logo dès demain au niveau de la Mayenne. Nous allons donc préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est aussi soutenir la transmission des entreprises qui composent notre territoire, avec notamment un grand nombre d'entreprises patrimoniales, familiales. Quel rôle joue le MEDEF dans cette transmission? Il y a une commission qui a été mise en place au sein du MEDEF qui est justement de pouvoir accompagner, faire en sorte que ceux qui sont encore dans l'avant-projet de reprendre une entreprise et qui se posent bien évidemment beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça va entraîner, est-ce que je suis dans la capacité de le faire, est-ce que je suis à même de pouvoir relever ce challenge, de pouvoir rentrer dans un échange avec toutes ces personnes qui sont en réflexion, d'avoir cette vraie réflexion de partage avec des chefs d'entreprise qui seraient là pour les accompagner, qui seront là pour les accompagner. Les présidents de cette commission, en fait, font en sorte de telle manière à ce que maintenant, ceux qui ont envie peuvent venir déjà réfléchir à comment aborder ce sujet de telle manière à ce que, à un moment donné, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Mais au moins, j'aurai les clés pour pouvoir y réfléchir. L'important, c'est d'assurer la pérennité des entreprises. Parce que les entreprises ont une continuité, une évolution. Bien sûr, une démarche patrimoniale est une démarche qu'un certain nombre d'entre nous peuvent favoriser, j'en fais partie, mais comme l'a dit Eric, il y a aussi la richesse, l'apport des collaborateurs en interne et l'apport des collaborateurs extérieurs qui peuvent venir. Et tout ça, c'est ce mélange, cette osmose qui va faire demain que notre territoire sera encore plus fort avec ce fameux terroir entrepreneurial. Alors, notre rôle, c'est toutes les organisations, donc je le redis, MEDEF, bien sûr, les branches, la Chambre de commerce, c'est d'accompagner, de donner l'écrin
que ce soit un écrin technique avec un certain nombre de formations, mais aussi un écrin où les jeunes repreneurs, ou les plus ou moins jeunes d'ailleurs, les nouveaux repreneurs puissent échanger, parce qu'ils découvrent effectivement pour certains un nouveau monde, donc de nouvelles difficultés, et puis on puisse effectivement que des gens qui ont un peu de maturité, voire d'expérience, puissent l'apporter effectivement. L'important, c'est effectivement la pérennité, parce qu'une entreprise, si elle est patrimoniale, c'est bien, mais elle peut être aussi mixte, voire avec des nouveaux repreneurs. Et on a de belles réussites dans notre département. Donc notre rôle, c'est d'accompagner toutes ces réussites. Et il est important, je reviens sur cette commission, on est bien en amont vraiment de la réflexion, parce que derrière, et Bruno l'a très bien dit, il y a des organismes, et la CCI en fait partie, sur lesquels aujourd'hui on peut et on met en place des formations, des accompagnements pour le repreneur d'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est collectivement qu'on doit pouvoir réussir à faire en sorte qu'une entreprise puisse être transmise et puis accompagner le chef d'entreprise dans cette réussite de transmission. Et là, aujourd'hui, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, les circuits courts que l'on a à Mayenne favorisent énormément l'accompagnement des chefs d'entreprise dans ce projet-là. Très bien. Dans cette dynamique, le MEDEF a accueilli récemment un grand nombre de jeunes entrepreneurs. Quelle place souhaitez-vous leur accorder? Quel message pouvons-nous leur transmettre ce soir? Éric, au début de son mandat, a largement ouvert les instances du MEDEF départemental, bureau, CA, commission, à justement toute cette nouvelle génération de jeunes chefs d'entreprise. Et donc, plus on laisse de la place, plus on voit qu'il y a une aspiration et effectivement, il y a cet apport d'enthousiasme, de nouveauté. On voit aujourd'hui une dynamique auprès des jeunes qui n'ont pas peur de la création d'entreprise. Moi, je suis subjugué par ces jeunes qui ont envie de créer. Je n'ai pas le souvenir qu'à ma génération, on avait cette même enthousiasme, entre guillemets, de vouloir créer et tout de suite inventer. Et ben, on est là justement pour pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent réaliser cette envie de créer une entreprise. Ils ont une idée et puis ils disent on y va. Au début d'année 2022, il y a une licorne française qui a été créée par 2 Mayennais, donc c'est juste extraordinaire. Et donc les jeunes, ils ont leur place. Mais il fallait qu'ils entendent que la place qu'ils pouvaient avoir au sein du MEDEF était réelle. C'est ce que l'on a fait, c'est ce que l'on a démontré également en organisant les universités des entrepreneurs mayennais, en accueillant les étudiants. Et on a eu plus de 600 étudiants qui sont venus à cette manifestation en septembre. Et ils ont pu voir de manière très simple que c'était tellement simple de pouvoir côtoyer, échanger avec les chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'il y a une fraîcheur d'âme et on doit nous apporter cette curiosité et cet enthousiasme. Un de nos prochains grands rendez-vous sera le 5 avril. Éric, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, le 5 avril, c'est la fin de ma mandature et c'est l'AG élective de la future mandature. C'est un moment important. Bien évidemment, je ne me représenterai pas parce que j'ai pris des engagements que vous connaissez tous auprès du territoire de la Mayenne en prenant la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais avec mon vice-président, Bruno, on prépare justement cet avenir. On prépare de telle manière à faire en sorte qu'il y ait une continuité tout en s'appuyant sur une vraie connaissance du mouvement du MEDEF pour pouvoir être sûr que les personnes qui nous ont rejoints en début de mandature, ces jeunes qui sont venus dans le bureau et également au conseil d'administration, puissent prendre leur place et accompagner ce mouvement et cette dynamique qu'on a mis en œuvre. On a tout ce qu'il faut là pour continuer à constituer une organisation professionnelle solide, bien implantée sur son territoire. Donc à partir de ces bonnes bases, si je puis dire, il faut maintenant accompagner, parce que les jeunes qui arrivent autour de nous, il faut les accompagner vers la prise de responsabilité afin, là aussi, de transmettre cet esprit MEDEF Mayenne et cet esprit entrepreneurial. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre à vos adhérents et à ceux qui nous regardent? Mon vœu le plus cher, c'est qu'on arrive à passer ce cap dans les meilleures conditions. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on garde cet enthousiasme et cette envie de continuer à faire progresser nos entreprises. Et ça, je sais qu'elle existe en Mayenne et je ne peux que féliciter tous les entrepreneurs par rapport à l'engagement qu'ils ont pu mettre sur cette dernière année, sur l'année 2021, et ceux qui vont mettre en place sur 2022. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc,
mes meilleurs vœux vraiment de réussite à tous et tous. Alors moi, je commence par un petit regret, c'est que la convivialité est la force de notre territoire aussi, et on ne pourra pas se retrouver après ces vœux pour échanger ensemble autour d'un moment convivialité. Mais ça, on le reprendra bientôt, le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on puisse ensemble, effectivement, échanger sur toutes nos expériences, et puis développer en 2022 cet enthousiasme qui nous a permis de traverser 2021 et qui nous a permis de nous projeter. Donc moi, je souhaite à tous les chefs d'entreprise de la joie, de la sérénité, du calme, pour eux, pour leur famille, et bien sûr pour leur entreprise et tous leurs projets. Et puis on l'a dit tout à l'heure, l'un de nos engagements, c'est effectivement de préparer cette croissance responsable, qu'on l'appelle RSE, qu'elle se nomme dans une démarche officielle ou dans chacune des entreprises. Et c'est véritablement là l'enjeu d'une organisation comme le MEDEF pour accompagner les entreprises et puis pour se retrouver. Alors, la performance du MEDEF, c'est aussi la performance de son organisation. Et ceci est rendu possible depuis quelque temps grâce au soutien de partenaires, quel que soit leur niveau d'engagement. En réalité, ce soutien, il profite avant tout à l'ensemble des entreprises. Donc, merci à ces partenaires, quel que soit leur niveau, car ils permettent effectivement cette performance du MEDEF Mayenne. Un grand merci, et bien évidemment, on sait que tout ce qu'on peut mettre en place et la façon dont on peut le faire, c'est grâce à ces partenaires qui nous soutiennent depuis maintenant de nombreuses années. On en a besoin, mais c'est surtout une nécessité pour pouvoir être le plus fort possible dans les actions que l'on mène au quotidien pour les chefs d'entreprise. Donc merci à eux et surtout on souhaite bien évidemment pouvoir continuer ce partenariat sur les années qui viennent. Ce soir, ce sont les vœux des entrepreneurs. Nous accueillons nos 7 présidents de branche. Peut-être un petit mot de votre part pour terminer cette séquence. Simplement par rapport à ces présidents de branche, voilà, le MEDEF réunit des adhérents directs et les branches. C'est quelque chose de très important parce que c'est une union qui est forte et qui a un poids très très fort sur le département. On a des échanges très réguliers et sur lequel on agit vraiment dans un seul objectif, c'est de défendre les entreprises dans chacune des branches. Le MEDEF est là pour unifier, mais les branches ont leurs propres actions. Mais en tout cas, moi je suis très fier de cette union que l'on peut avoir sur le territoire de la Mayenne, cette cohésion entre présidents et cette cohésion avec les branches, ce qui nous permet d'avoir des succès et en tout cas la reconnaissance que l'on peut avoir sur le territoire de la Mayenne. Dans les branches qui sont très fortes dans ce département, on parle métier, on parle formation, on parle technique et on parle collectivement au MEDEF d'esprit d'entreprise, de promotion de l'entreprise, de promotion du territoire. Donc il y a une forte complémentarité. Et à partir du moment où chacun se respecte, chacun a son rôle, ce qui est fabuleux parce que ça fonctionne en Mayenne, eh ben on est encore plus fort ensemble. Cette osmose entre les branches et le MEDEF, c'est l'un des piliers fondateurs de la force du MEDEF en Mayenne. Merci à vous deux, cher président. À très bientôt. Attendez, je m'étais noté un truc anti-sèche. J'avais noté quoi? Les enjeux pour la branche transport sont l'attractivité, la transition énergétique et la reconnaissance de notre métier comme étant un métier essentiel. Les camions, c'est pas que les camions qui gênent sur la route. Ce serait un mix énergie, des véhicules qui utiliseront du biogaz, de l'électrique, encore du gasoil, je pense. Ouais. Ça. Mourir peut attendre. Résilience, service, représentation. Couche-tard. Tartiflette. Thé. Bazar organisé. Internet. Insta. Ville. Action. Paratonnerre. Accompagné. S'arrêter. Parfait, merci.
Je me présente alors, Béatrice Bordeaux. Je pense que c'est d'abord la digitalisation, de nous rendre visibles via en fait les réseaux sociaux, d'organiser de la livraison, de la consigne, de façon à être encore plus proche de nos clients. On aura des commerces physiques avec du click and collect. Le client viendra en commerce pour le lien social, parce que ça, on a un enjeu important sur le lien social. Mais aussi, de temps en temps, il pourra se faire livrer, il pourra venir chercher dans une consigne ses produits. Alors un film où en fait on oublie le passé, on redémarre avec quelque chose de nouveau, on avance, on est positif. Alors quel est le film? Je ne sais pas, mais c'est vraiment l'idée. Soutien aux entreprises, développement économique et solidarité entre entreprises. Café. Ah, j'aime bien le Médoc aussi. Hein. Medef aussi, Médoc aussi. Je m'appelle Bordeaux. Hein. Télé. Musique. Insta. La Mayenne. Action. Qualitatif. Partenaire. Accompagner. S'arrêter. Bazar organisé. Alors je me rappelle plus de ça déjà, ce que j'avais marqué parce que... Il va falloir relever les défis du recrutement et du coût du transport. Que la FCIE 53 soit en constante évolution, en partenariat avec la CCI et le MEDEF, pour l'environnement, la formation et la digitalisation. La conquête. Dans le contexte politique où on arrive, je pense que 2022 va être agité. Dynamique, engagé et efficace. Couche-tard. Café. Bureau rangé. MEDEF. Musique. Campagne. La Mayenne. Les deux. Action, réaction. Qualitatif. Rassembler. Accompagner. Allez, voilà, je vous laisse prier. Oui, mais donc oui, le vin, oui, automatiquement. Ouais. Se remettre déjà de 2 ans de Covid, de voir un petit peu ce qui va se passer plus tard. On ne sait pas trop où c'est qu'on va en ce moment, c'est très confus. L'hôtellerie marche à peu près, la restauration c'est très compliqué. Je ne parle même pas des discothèques, là c'est le camel plat. Comment je vois l'hôtellerie en 2030? Des chambres très claires, très connectées, je dirais. La restauration, je pense que c'est ça qui va évoluer le plus. Les gens ont beaucoup changé leurs habitudes. Et il faut s'habituer tout le temps. Alors 2022, je verrai bien l'aventure, c'est l'aventure. Et l'écoute, disponibilité et réaction. Lève-tôt. Tartiflette. Café. Ah, ça dépend les jours. J'aime bien le Médoc aussi. Internet. Musique. Les deux. La Mayenne. Action. Rassembler. Accompagner. Moitié. On va refaire. Donc, unité, bienveillance et innovation. Alors, je vais recommencer. Tout d'abord, c'est le déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie, la RSE, et l'attractivité de nos métiers dans nos différentes entreprises. La vision sera sur l'innovation. Nous devons absolument moderniser et innover dans nos métiers de façon à pouvoir continuer à avoir une industrie forte dans notre territoire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Unité, bienveillance et innovation. Café. Bazar organisé. MEDEF. Télé. Silence.
LinkedIn. La campagne. La Mayenne. Action. Rassembler. Accompagner. Tout dépend de l'instant. Alors nous avons deux enjeux majeurs pour la branche bâtiment. La nouvelle réglementation RE 2020, qui est une nouvelle réglementation environnementale. Et un deuxième enjeu serait le recrutement. Nous avons besoin toujours de former et nous avons besoin de recruter les meilleurs. Les politiques publiques ont mis le bâtiment au cœur du débat. Nous avons résolu nos problèmes d'attractivité et nous vivons dans des espaces entièrement rénovés, dans des bourgs plus attractifs pour nos jeunes et globalement un secteur d'activité mieux reconnu pour sa valeur ajoutée. Attends, faut que je révise ma fiche. Alors un film avec le mot bâtisseur, c'est pas évident, mais j'y suis presque, je dirais Batman, en avant pour demain. Convivialité, représentativité, pluralité. Lève-tôt de force. MEDEF, c'est le meilleur médoc peut-être. Musique. LinkedIn. Ville. La Mayenne, bien sûr. J'y pensais pas à celle-ci, mais plutôt paratonnerre à mon avis. Si je disais en avance, il y aurait des remarques. On irait plutôt un peu en retard. L'enjeu majeur, c'est de décarboner notre secteur et d'atteindre pour 2030 l'objectif donné de moins 40% des émissions des gaz à effet de serre. Pour 2030, il faut s'adapter à la nouvelle donne environnementale et donc adapter notre matériel à nos chantiers. Ça pourrait être retour vers le futur. Proche des adhérents et proche des entreprises. Ni un ni l'autre. Raclette, café. Je peux avoir un joker, plutôt bazar organisé malheureusement. MEDEF bien sûr. Silence. LinkedIn. La Mayenne. Qualitatif. Rassembler. Accompagner. Faut faire ça le matin. Ah très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. C'est fédérer, accompagner et surtout être au plus proche des entrepreneurs mayennais. Moderne, dans son temps, avec cette nouvelle dynamique de cette jeunesse qui arrive. Si on répond à cela, on sera en conformité avec le temps qui arrive de 2030. Mission. Je pense qu'on a une vraie mission à accomplir pour les années qui viennent et en particulier en 2022. Dynamique, entrepreneur, enthousiasme. Plutôt lève-tôt. Café. Rangé. Les deux. Silence. Alors on va refaire. LinkedIn. La Mayenne. Action. Qualitatif. Rassembler. Partenaire. Accompagner. Suivant les circonstances, je prends une décision qui est en adéquation avec la situation. Alors, je vais recommencer, si vous voulez bien. Rassurer les chefs d'entreprise que nous retrouvions ensemble le plaisir, effectivement, de créer de la valeur, de la richesse et de rassembler. Un MEDEF, quel que soit son nom, soit un regroupement de créateurs, d'innovateurs
et de gens qui ont le plaisir d'œuvrer ensemble sur le même territoire. Pour moi, ça serait l'itinéraire d'un enfant gâté. Ce magnifique film de Lelouch nous démontre que même après des périodes les plus noires, on peut effectivement rebondir, rayonner et prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on fait. Territoire, solidarité, enthousiasme. Plutôt lève-tôt, mais aussi couche-tard. Plutôt raclette, ça me donne bonne conscience. Là aussi c'est ambigu. Café le matin, thé l'après-midi. Plutôt bureau rangé. Plutôt MEDEF. Attendez, parce que ça fait plusieurs fois que je dis plutôt. La télé sur Internet. Facebook. Oh, la ville à la campagne, c'est très bien. Oh, bien sûr, la Mayenne. Partenaire. Accompagné pour faire grandir. En retard, mais je rêve d'être en avance. Capoter le casse-matin, par exemple.